Les produits des contrats d'assurance vie supportent les prélèvements sociaux, comme tous les revenus du capital, au taux de 15,5%. L'assureur effectue ce prélèvement, mais de manière différente selon l'adossement financier du contrat, c'est-à-dire selon que celui-ci est adossé au fonds euro ou à des unités de compte. Dans le premier cas, c'est-à-dire pour les contrats en euros ou les produits du fonds euro des contrats multisupports, les prélèvements sociaux sont perçus au fil de l'eau, c'est-à-dire dès leur inscription au contrat. Cette inscription se fait généralement de façon annuelle au 31 décembre et à l'occasion de certaines opérations comme les arbitrages. Toutefois, on trouve des contrats qui prévoient parfois une périodicité différente, mensuelle ou hebdomadaire. Il en va différemment des revenus des contrats en unités de compte. Sur les unités de compte, les prélèvements sociaux ne sont perçus qu'en cas de paiement, c'est-à-dire au dénouement ou en cas de rachat. Autrement dit, les revenus de ces unités de compte se capitalisent bruts de prélèvements sociaux. Alors, quelle est la raison de cette différence? C'est que les produits du fonds euro sont acquis définitivement, alors que la valorisation des unités de compte est fonction de la valorisation des actifs sous-jacents, FCP, SICAV, etc., qui varient en fonction des cours du marché. En cas de rachat d'un contrat d'assurance vie, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement libératoire. Les produits découlent de la différence entre le montant des versements effectués par le souscripteur et le capital versé par l'assureur. En ce qui concerne le prélèvement libératoire, son taux varie en fonction de la durée du contrat. Il faut savoir que c'est la détention longue qui est encouragée. Les taux sont de 35% si le contrat a moins de 4 ans, de 15% si le contrat a entre 4 et 8 ans et de 7,5% après abattement au-delà de 8 ans. La durée du contrat se calcule à compter du premier versement qui en général coïncide avec la date de souscription du contrat. L'abattement diffère selon la situation du contribuable. Pour les contribuables seuls, c'est-à-dire célibataires, veufs, divorcés, l'abattement est de 4 600 € et l'abattement est de 9 200 € pour les couples soumis à imposition commune. L'abattement se calcule par année, mais il n'est pas reportable l'année suivante. Il vaut pour les produits de l'ensemble des contrats d'un foyer fiscal. Alors, en pratique, l'intérêt de l'option varie en fonction de son taux marginal d'imposition. Par exemple, si on est imposé à l'IR au taux marginal de 30% et que l'on veut racheter son contrat au bout de 6 ans, on a intérêt évidemment à opter pour le prélèvement libératoire qui est de 15%. Il ne faut surtout pas oublier de déclarer son option à l'assureur avant le paiement. À défaut de manifestation, les produits seront soumis à l'impôt sur le revenu. Lors du décès de l'assuré, le contrat d'assurance vie est dénoué et le bénéficiaire désigné va devoir acquitter un prélèvement de 20% au-delà d'un abattement. Il est à noter que la loi de finances du 29 juillet 2011 a créé une tranche supplémentaire taxée à 25%. En résumé, à ce jour, les capitaux versés vont supporter la fiscalité suivante. Jusqu'à 152 500 €, c'est le montant de l'abattement exonération. Entre 152 500 € et 1 055 338 €, 20%. Et au-delà d'1 055 338 €, c'est le taux de 25% qui va s'appliquer. L'assiette du prélèvement est constituée, si le contrat est rachetable, c'est le cas des contrats de type épargne, par la valeur de rachat, c'est-à-dire le montant du capital. Pour les contrats non rachetables, par exemple les temporaires d'essai, c'est le montant de la prime, si des primes périodiques sont acquittées, la dernière prime annuelle. Il faut signaler enfin que bénéficient d'une exonération de prélèvement les personnes qui sont normalement exonérées de droits de succession. C'est le cas notamment du conjoint, du partenaire de Pacs, des fondations reconnues d'utilité publique. Le régime est différent lorsque des primes ont été payées après les 70 ans de l'assuré. Dans ce cas, le bénéficiaire désigné en cas de décès va devoir acquitter les droits de succession, mais d'une part sur le montant des primes, non sur le capital, et d'autre part après un abattement de 30 500 €. Autrement dit, les produits sont exemptés de droits de succession.
Il faut rappeler que les exonérations dont bénéficient les personnes qui sont exonérées des droits de succession, tels le conjoint ou le partenaire de Pacs, bien évidemment, vont s'appliquer aux bénéficiaires.